Voilà, Monsieur Henri Kalimassi. Henri Kalimassi, bienvenue. Merci, Monsieur Jean-David Kilolo. L'AFDC toujours roulé dans la farine. Bon, on peut dire comme ça, mais cela ne découragera pas les présidents de l'AFDC et tous ses membres, parce que nous y croyons. Vous y croyez à quoi maintenant? Parce que déjà toutes les institutions sont maintenant établies et l'AFDC est en train de récolter beaucoup plus d'échecs. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, deux ministères, où il y a un ministère qu'on a amputé de ses prérogatives, celui du travail, il ne restait que le ministère des fériés, de jours fériés. Donc tout ça, c'est que ça frustre la FDC alors qu'on sait que c'est une grande formation politique. Bon, vous savez, M. Jean-David Kilolo, il y a ceux qui pensaient qu'en faisant ça à Bahati Lukwebo, peut-être on allait la voir dans leur piège. Mais malheureusement, ils ont affaire à un routinier politique, à un expérimenté politique, qui ne s'étonne pas de tout ce qui est arrivé, mais il s'est dit il est politique et il doit s'assumer. Et il s'est assumé, attendant que les choses se règlent ou se régularisent. Nous, en tant qu'AFDC, derrière le professeur Bahati Lukwebo, nous disons, nous avions pris l'engagement d'accompagner le président de la République. C'est au président de la République de régler les choses. Si, à son niveau, il trouve qu'il peut sanctionner l'AFDC de cette manière-là, mais nous, en tant qu'AFDC, nous l'accompagnerons jusqu'à ce qu'il finira son mandat. Alors, jusqu'à ce qu'il finira son mandat, c'est que vous voulez accompagner les chefs d'État dans l'apostolat, dans la gratuité, alors que la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est les jeux des intérêts. Bien sûr, ce sont les jeux des intérêts. Vous êtes investi pas pour rien. Nous sommes vous êtes une force politique. Bien sûr, nous sommes en train de travailler, mais politiquement. Nous ne pouvons pas, parce qu'on a amputé l'AFDC de ses ministères, parce qu'on a amputé le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, de la Prévoyance sociale pour l'amener au ministère de la Santé, qui est d'ailleurs une situation injustifiée, parce que ça risque de créer un tollé même au niveau de la CNSS, étant entendu que depuis toujours, la prévoyance sociale a été toujours gérée par le ministère du Travail. Et les présidents de la République étant les garants de la nation, nous osons croire que le moment venu, toutes ces choses seront corrigées et que l'AFDC rentrera dans ses droits. Comme vous le savez, le président de la République, nous lui devons beaucoup de respect, mais nous disons, les textes doivent être respectés. C'est lui qui avait désigné les chargés de mission à la personne de Bessé Kabouya, et ces chargés de mission a dégagé la majorité, et en plus, le chef de l'État va les reconduire comme formateur du gouvernement. À l'issue de cette deuxième prérogative, il va répartir les ministères et les quotas des ministres, de la fonction ministre ou du poste ministériel au terme de 10 députés par ministère. Et comme vous le savez, l'AFDC en avait plus ou moins 40 députés. Et voir aujourd'hui l'AFDC avec des ministères, nous nous disons, pourquoi ça? Pourquoi sanctionner l'AFDC de cette manière-là? Mais le professeur Bahati Lukwebo étant sage, face à ses ennemis, il se réfère toujours au président de la République. Et nous osons croire que le président de la République va corriger incessamment cette erreur qui s'est glissée par rapport à notre parti, à notre cher parti et à notre président. Comment vous comptez qu'il va répondre? Par quelle magie? Soyez pragmatique. Soyez quand même pragmatique. Comment? Parce que au niveau du Sénat, parce qu'au Sénat, ce sera difficile que vous soyez président. On ne peut pas avoir
deux personnes issues d'une même province, c'est-à-dire à la tête des institutions. Au Sénat, la deuxième vice-présidence ou la questure pour Bahati? Écoutez, le président de la République est le garant de la nation. Il est le chef de l'État. Peut-être il avait voulu que, compte tenu du temps que le gouvernement a pris pour sa sortie, de faire d'abord asseoir. Mais à tout moment, il peut remanier le gouvernement. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'AFDC est victime. Avec plus de 40 députés, plus ou moins 40 députés, une grande force au niveau du pays, 13 sénateurs, plus de 70 députés provinciaux. Tout ça pourquoi? Mais aujourd'hui, il se retrouve sans un vice-premier ministre, sans un ministre d'État. Vous comprenez tout ça? Et peut-être il y a une erreur qui a été induite au niveau de la présidence lors du sortie du gouvernement. Mais nous ne pouvons pas nous mordre. Nous pouvons dire ou nous déchirer. Mais tout ça parce que, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication, vous, à FDC? Contrairement à Caméré, aux autres, on les a vus, comment ils passaient sous des médias, râlant, cherchant à coûte que coûte certains postes, mais vous aviez été beaucoup plus tendre, alors qu'en politique, ça ne paye pas. Bon, c'est une question d'éducation. Éducation? Le président Bahati, c'est un homme bien alors éduqué. Que ce sont vos droits. Et il pense que ceux qui sont en face de Aucun lui... ministère d'État, il pense que ceux qui sont en face de lui peuvent avoir la même vision que lui. Il n'est pas un suiveur. Pour suivre ce que les autres font, pour arracher par force quelque chose qu'ils considèrent comme un droit. Parce que lorsque les formateurs dégagent la manière dont le pouvoir peut se partager, faudra-t-il s'entretuer? Faudra-t-il se déchirer? Faudra-t-il faire des bruits? Moi, je crois que le droit finira par gagner. Et Bahati Lukwebo finira par avoir raison. Et que les gens ne pensent pas que l'AFDC et son président, nous sommes dupes. Nous respectons juste les engagements. Les engagements pris vis-à-vis du président de la République, les engagements pris vis-à-vis de l'Union sacrée, c'est ce que nous sommes en train de respecter. Et nous pensons que ces engagements seront pris en compte aussi de l'autre côté par rapport à ce que nous nous sommes dit. Comme vous le savez, au niveau de l'hémicycle, quand bien même que l'IDPS et ses mosaïques peuvent croire être forts, mais ils n'ont que 150. Or, la majorité, c'est 250 députés plus 1. Donc, les 40 députés de l'AFDC contribuent à cette majorité-là. Vous comprenez que l'IDPS ou ces mosaïques ne pensent pas qu'ils peuvent minimiser l'AFDC et ses députés. Surtout que nous ne sommes pas seulement à l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi au Sénat avec 13 sénateurs. Nous avons plus de 70 députés provinciaux qui sont dans les provinces et qui font asseoir les institutions provinciales. Tout ça, ils doivent tenir compte. Ils doivent tenir compte du poids politique de l'AFDC et de son président, qui n'est autre que Bahati Lukwebo. Vous êtes en train d'attendre un faux pas des Camérés pour le faire défenestrer du perchoir pour que Bahati récupère ses postes. Écoutez, Bahati aujourd'hui est au Sénat et Caméré est à l'Assemblée nationale. Et je ne vois pas pourquoi Bahati Lukwebo peut en vouloir à son frère Caméré. C'est à Caméré de bien jouer son rôle par rapport à la mission lui confiée par le président de la République. Et Bahati Lukwebo étant sénateur, il va jouer son rôle au niveau du Sénat. Que les gens ne mettent pas de l'huile dans les faits pour diviser les deux grandes personnalités d'une même province. Surtout que les deux sont aux côtés du président de la République et pour une politique commune qui n'a autre que l'intérêt supérieur de la nation. Alors, aujourd'hui, au niveau du Sénat, Bahati, deuxième vice-président ou Bahati questeur? Rien ne lui empêche, au cas où le président de la République porterait les choses. C'est le président de la République ou ce sont des sénateurs? C'est lui l'autorité morale de l'Union sacrée. C'est lui qui désigne les tickets qui sera élu par les sénateurs.
C'est dans ce sens-là que je parle du président de la République. S'il arrivait que le président de la République demandait à Bahati Lukwebo d'être questeur ou président, deuxième vice-président du Sénat pour contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo, il appréciera. Le président Bahati appréciera. Sinon, je ne vois pas le président Bahati s'accrocher à un poste de deuxième vice-président, étant entendu qu'il a dirigé les perchoirs du Sénat. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation, au cas où le président de la République lui demandait, il n'est pas interdit qu'il brigue ses fonctions. Il y a ceux qui parlent aussi de l'acharnement sur la personne de Bahati. On est allé acharner sur sa personne, même sur son fils, alors que son fils méritait certains postes, mais on est allé même attaquer là où son fils devrait quand même recevoir quelque chose. Bon, comprenez la mauvaise foi des Congolais. Les gens C'est la mauvaise foi des Congolais ou de l'Union sacrée? Des Congolais qui sont dans l'Union sacrée. Vous comprenez? Ils ont peur de Bahati Lukwebo. Vous savez, comme vous le savez, comme nous le disons toujours, les gens pensent déjà à l'après-Félix Tshisekedi en 2028. Et comme ils savent que leur carte est entachée de beaucoup de choses, et que Bahati Lukwebo est aujourd'hui la personne nette, que ce soit du côté pouvoir de l'IDPS, que ce soit du côté des gens qui sont dans l'Union sacrée, tous ont peur de Bahati. Parce qu'ils savent que s'ils donnent la marge de manœuvre à Bahati Lukwebo, il peut briguer à la présidence en 2028. Alors que Bahati n'a pas encore dit mot. Bahati n'a pas encore dit mot par rapport à toutes ces cépitations que les gens sont en train de voir contre lui. Lui, il est là d'abord pour s'occuper de son siège comme député national parce qu'il a été élu par la population du Sud Kivu comme député national. Il est là au cas où il choisirait le Sénat pour travailler au niveau du Sénat en fait de répondre aux besoins de la population congolaise. 2028, c'est un destin qui décidera du sort du professeur Bahati Lukwebo. Est-ce que Bahati Lukwebo démérite d'être président de la République démocratique du Congo? Après avoir fait tout ce qu'il a fait. Mais il n'a jamais exprimé, hein, contrairement aux autres challengers. Mais écoutez, c'est ça la sagesse de l'homme. Il y a les gens qui sont peut-être, ça c'est, je vous en train de m'imaginer. Peut-être on a dit au président de la République, essayez d'abord de laisser Bahati de côté, essayez de lui priver ceci, vous verrez comment il va se comporter, comment il va vous trahir. Et Bahati, par sa sagesse, il avait pris la résolution, pendant que les autres n'étaient pas là, d'accompagner le président de la République. C'est Bahati qui est l'initiateur de cette union sacrée. Et Bahati avait juré d'accompagner le président de la République jusqu'à ce qu'il metta fin il est fondateur ou initiateur? Parce que initiateur Katumbi, Bemba, Tshisekedi, en ce temps-là, il n'y avait pas Bahati. Écoutez, l'initiateur, c'est le président de la République qui avait décidé de quitter l'FCC Cash. Il va faire appel à la personne de Bahati Lukwebo pour lui aider à dégager cette majorité en fait d'asseoir l'union sacrée. Les autres, ce sont les gens qui étaient avec le président de la République quand ils étaient encore dans l'opposition. Mais c'est Bahati Lukwebo qui est l'homme orchestre de l'union sacrée. Si nous avons l'union sacrée aujourd'hui, nous devons les reconnaître et nous devons être reconnaissants envers la personne de Modeste Bahati Lukwebo. Merci. Je voudrais terminer, M. Jean-David Kilolo, parce que vous m'aviez pris à pied levé. Je ne pouvais pas terminer cette émission parce que, comme vous le savez, si nous sommes suivis et nous sommes connus à travers la République, c'est grâce à cette grande chaîne qui est dirigée par le maître des maîtres, M. Jean-Marie Kassamba, que nous considérons aujourd'hui comme l'icône de la presse congolaise. Et comme aujourd'hui c'est le 14e anniversaire de cette grande chaîne qui a avalé toutes les chaînes de la République, moi je crois qu'il est temps, c'est à travers cette occasion que vous m'offrez, de féliciter M. Jean-Marie Kassamba, que je considère comme l'icône de la presse congolaise. Pourquoi pas vous, qui nous recevez jour et nuit et qui l'accompagnez pour que cette chaîne
soit la chaîne la plus suivie, non seulement de la République, mais la plus suivie du monde. Coup de chapeau, M. Jean-Marie Kassamba. Mes sincères félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que cette chaîne soit la meilleure chaîne de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, M. Henri Kalimassi, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci. Monsieur Choukourou, tout de suite.